Coucou, j'espère que vous allez bien, que votre week-end a bien commencé. On est samedi. Eh bien écoutez, aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet qui me concerne, ma foi, puisque je viens de fêter mon anniversaire et que je ne suis pas toute jeune. Ça va, je sais, ça se voit. Je ne cherche pas les compliments, hein. Non, non. Bon, alors... c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, même j'aurais pu le faire quand j'étais un peu plus jeune. Je trouve que on met par catégorie les gens, et quand j'entends parler certains jeunes, hein, je les mets pas tous dans le même panier, comme on va dire, mais j'entends parler certains jeunes. Voilà. C'est comme si à 40 ans, on était vieux, bon à mettre au placard. Bon, bref. Je pousse peut-être un peu, mais pas tellement, hein, pas tellement. Et je vais même dire qu'il y en a certaines aussi, à 40 ans, elles ont l'impression qu'elles vont être vieilles, que... Non. Tout se passe dans la tête, je pense. Je sais pas si c'est pas un peu trop, ça. Tout se passe dans la tête... Bon, dans le tempérament aussi, hein, vous me direz, mais donc voilà. Mais je pense que la société d'aujourd'hui met aussi au rebut donc les gens à partir d'un certain âge. Il n'y a qu'à voir dans, excusez-moi la voix part, dans le monde du travail. C'est compliqué de trouver quand même un job après 45 ans. Hein. Quelquefois, même à 40, c'est pas si simple. Sauf dans certaines professions où on accepte les gens à n'importe quel âge, quitte à ce qu'ils soient malades, parce que, ben, je suis désolée, hein, mais moi, quand je vois certaines femmes de ménage à 60 ans faire des boulots de dingue, ça me fait mal au cœur. Voilà. Bon, ça c'est mis à part. Alors moi je vais traiter les avantages de l'âge. Alors avec le temps, au fur et à mesure du temps, hein, ça, pour certaines personnes, elles vont prendre conscience, je sais pas, aux alentours de la quarantaine, alors qu'à 40 ans on est encore très jeune, mais très jeune. Et puis d'autres vont prendre cette notion plus tard. Peu importe. Mais on a la notion du temps qui passe. Et ça, c'est précieux. Parce que tout a une autre saveur. Vous savourez plein de choses. De la toute petite chose qui aura de l'importance pour vous à la plus grande chose, mais en tout cas vous allez le savourer. Et moi j'aurais tendance à dire, maintenant que j'ai pris de l'âge, quand j'avais voilà, quand j'avais ne serait-ce que 20 ans, je savourais sans doute pas autant, enfin sans doute c'est sûr, je savourais pas autant. Et puis il y a un point essentiel, c'est que il faut se dire qu'on a la chance d'avoir cet âge-là, parce que plein de personnes ne l'auront pas. Ceux qui partent trop tôt, à cause de la maladie, à cause d'un accident, ils n'ont pas cette chance de vieillir. Donc, il faut savourer. Il faut savourer ça. Il faut la savourer, la petite ride qu'il y a au coin de l'œil qui vous plaît pas quand vous vous regardez. C'est pas grave, ça veut dire que vous avez beaucoup souri, ça veut dire que plein de choses, le côté positif surtout. Voilà, en vieillissant, surtout quand on aborde la ménopause, pour certaines, moi je pourrais pas trop vous en parler, je vous en parlerai quand même parce que j'ai vu mes copines en souffrir. Moi j'ai pas souffert de la ménopause, pas du tout. Je ferai un chapitre exprès pour ça, mais je n'en ai pas souffert. Mais j'ai vu mes collègues de travail notamment souffrir de ça.
Donc quand on en souffre, effectivement. Mais si on met du positif là-dedans, ça passe un petit peu mieux. Donc voilà, alors la petite ride qui va pas, voilà, les petits kilos en trop que vous prenez à ce moment-là, le petit bourrelet, d'abord ça va disparaître. Hein, je vous rassure tout de suite, à un moment donné, ça va disparaître. Voilà, ça reviendra peut-être après, mais en attendant, ça vous fera du bien le temps que ça disparaisse. Voilà, et puis le corps a porté la vie, enfin plein de choses, il faut vraiment se mettre des choses positives dans la tête. Et puis alors, j'ai pris des petites notes parce que sans quoi je vais pas tout aborder. On prend conscience aussi des choses pour lesquelles ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup de s'acharner un petit peu, enfin de se battre dans le sens où mince alors ça m'agace, faut vraiment, alors on fait le tri. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me batte pour ça ou tant pis, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. On arrive vraiment à faire la part des choses, trier ses priorités, et ça c'est important. Alors à tout point de vue, parce que par exemple à 60 ans, on n'a pas la même patate qu'à 40, et pourtant il y en a à 40, elles vont se sentir vieilles, ou elles vont se dire mon Dieu, j'ai 40 ans. Moi, je sais pas, à 40 ans, je ne me suis pas sentie ni vieille ni quoi, ça m'a rien fait. Mais bon, je sais que pour certaines, c'est pas la même chose. Donc, je ne parle pas que de moi. Donc, il faut se dire que si on n'a pas la même pêche, eh bien, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi que je fasse aujourd'hui, après-demain? Je planifie les choses pour arriver à tout faire, mais pas vouloir tout faire d'un coup, parce que c'est sûr qu'on est en perte de vitesse un peu en vieillissant. Mais ça, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est grave dans le fond? Ce qui est grave, comme tout à chacun, c'est la maladie, c'est ci, c'est mi. Alors oui, alors il faut... Ça, oui, c'est beaucoup plus grave. Donc il faut se battre pour... Déjà, essayer de se battre, enfin de se battre, c'est pas le bon mot. Essayer de faire en sorte d'être en bonne santé. Et être en bonne santé, c'est bouger son corps, c'est bouger, on entend, hein, celles qui sont actives et qui travaillent encore, elles travaillent déjà. Bon, alors elles se bougent. Mais pas que. Il faut savoir aussi bien dormir, se reposer, prendre du temps pour soi, arrêter de courir tout le temps. Moi, bon sang, j'ai plus de montre. Voilà, c'est clair, c'est net, je vous le dis. Si j'en ai, hein, mais je la porte absolument pas. Vous ne me voyez pas avec des montres, vous me voyez avec un bracelet à chaque bras. Je ne porte pas de montre. J'estime que si je pars en balade, je prends le temps de savourer ma balade. C'est pas grave si j'arrive à la maison et qu'on va manger avec une demi-heure de retard, mais c'est quoi cette course contre l'horloge? On a toutes couru avec la pendule parce qu'on faut aller chercher les enfants à l'école, parce qu'il faut aller travailler, parce qu'on a des horaires à respecter, parce que ça me fait, vous voyez, ça me fait parler encore plus vite. Moi, dans ma profession, j'ai fait que ça, courir après le temps. Ben maintenant, j'ai plus envie. Voilà. Enfin, j'avais tout le temps des rendez-vous ponctuels, donc il fallait être à l'heure et tout. Maintenant, je m'en fiche complètement. Donc, si je mange et qu'il est 14h, 14h30, en quoi ça dérange le reste du monde? En quoi je vais me dire, ah ben non, il faut que je mange à midi? Ben, pourquoi manger à midi? D'ailleurs, si j'ai pas faim, je mange pas à midi. Je mange à 14h, si j'ai faim à midi, je mange à midi. Voilà. C'est un exemple, l'heure du repas, puisque en France, l'heure du repas, c'est important. Qu'est-ce qui est important aussi? Ben moi, je vais vous dire, hein, ma maison, c'est pas un chantier, hein, du tout. Mais je n'ai pas de planning. Fut un temps, j'en avais un. Quand j'allais travailler, j'avais un planning en me disant, ben, si tu répartis les choses, si tu es bien organisé, au moins, tu auras le temps pour tout. Alors oui, alors en vieillissant, on peut se permettre de ne plus l'avoir, ce planning, enfin, aussi exigeant. Je me dis plus, le lundi, il faut faire ça, le mardi, il faut faire ça. En plus,
moi j'ai une maladie chronique, on y reviendra. Voilà, quand on est cardiaque, ben, il y a des choses, quand vous vous levez le matin, je suis jamais la même tous les, enfin je suis jamais la même tous les matins. Voilà, il y a des matins où je me lève où ça va être pas ça. Bon, bah, ce jour-là, je sais que ça sert à rien, donc je vais classer mes priorités. Je sais qu'il faudra toujours que le linge soit propre. Donc ça, c'est la machine, ça va pas trop me fatiguer d'étendre une machine. Mais si j'ai prévu de passer l'aspirateur dans toute la maison, bah, je vais pas le faire. Je vais le faire que dans la pièce principale, par exemple. Voilà, je vais répartir les choses. Parce que, et ça on peut se le permettre avec l'âge. Effectivement, quand on va travailler, c'est un petit peu plus difficile. Donc vous voyez, il y a des avantages quand on vieillit. On s'investit pour les choses qu'on n'a pas pu faire, des loisirs, des hobbies, voilà, un tas de choses comme ça. On peut enfin voyager, si on a les moyens, bien sûr, de le faire, mais aussi on peut voyager pas très loin de chez soi. Je vous dis n'importe quoi, mais on peut aller visiter une ville qui est à 80 km et puis on n'aura jamais été la voir, par exemple, et c'est pas si onéreux que ça, et puis bah, ça fait du bien. On sort de chez soi, on voit autre chose, on peut l'organiser, on peut aller à la bibliothèque, on peut s'investir dans une association si on trouve que on n'a plus de lien social avec l'extérieur, on peut s'investir, on peut devenir bénévole. Voilà, si on a des petits-enfants, on peut profiter de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses enfants, bien sûr. Les enfants à l'âge adulte, c'est sympa aussi, on peut partager autre chose avec eux que lorsqu'ils étaient petits. En tout cas, moi j'ai bien l'intention, j'ai cette chance d'être très fusionnelle avec mon fils et de partager plein de choses, mais vraiment plein de choses. Moi j'ai un fils, je peux l'emmener faire du shopping, il va être super content. Ronan est content de tout, de toute façon. Voilà, donc on partage beaucoup de choses et c'est plutôt sympa parce qu'un jour je serai plus là, donc il aura tous ces souvenirs là, puis moi j'en aurais profité beaucoup, et voilà, on va arrêter là parce que c'est sujet sensible. On achète plus qualitatif aussi. Moi j'ai besoin de, ça fait longtemps hein, que je fonctionne comme ça, mais quand j'avais 20 ans je le faisais pas, mais à 40 oui. À 40, j'avais déjà commencé à acheter plus de qualité que de la quantité. Alors maintenant, je le fais pour tout ça. Je le fais absolument pour toutes les catégories de ce que je consomme. Par contre, je sais faire aussi la part des choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que si avant j'allais m'acheter une crème hydratante d'une marque, d'une grande marque connue, parce qu'on m'en vantait les mérites et tout, maintenant je creuse un petit peu plus les étiquettes et je m'aperçois que quelquefois une crème à 3 €, elle est tip top. Voilà. Donc voilà. Donc je sais faire tout ça, alors que quand on est jeune, on est influencé par la mode, puis alors maintenant dans le monde des influenceurs c'est encore pire, on est influencé par beaucoup de choses, donc on se laisse plus influencer avec l'âge, un petit peu parfois, mais pas pour tout, et puis on réfléchit. Alors moi personnellement je mets vraiment le point le plus important sur lequel je vais consacrer ma vie maintenant, c'est sur mon bien-être. D'abord, être bien dans mon corps, être bien dans ma vie de tous les jours, et on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour être bien. Voilà, tout dépend où on place ses ambitions, hein.
voilà, celui qui a gagné toute sa vie 6 000, 8 000 euros par mois, forcément, s'il n'a pas, je ne sais pas comment vous dire, mais il va falloir à un moment donné qu'il revoie à la baisse ses prétentions en vieillissant, sauf s'il a anticipé, bon, voilà, sur plein de domaines. Mais moi, en tout cas, ça va être mon bien-être, me sentir bien dans mon corps. Ça passe par l'assiette, ça passe par ce que je fais tous les jours, ça passe par mes envies, par me faire plaisir. Et me faire plaisir, moi, ça va être les voyages, visiter, lire des bouquins intéressants. Voilà, pratiquer le loisir créatif comme j'ai envie de le pratiquer maintenant et ne plus me faire influencer, ne plus forcément être à la mode aussi dans ce domaine-là. J'y reviendrai dans des vidéos où je crée, où je suis créative justement. Mais pas me sentir obligée de, parce qu'on se fait beaucoup influencer aussi dans le scrapbooking, dans tout ça. Donc si vous n'avez pas envie de vous faire influencer, moi je m'en fiche de ne pas être à la mode, d'être à contre-courant, voilà, je m'en fiche. Ça fait partie des choses que vous allez acquérir aussi avec l'âge, avec le temps. Alors on en est à 16 minutes, on va peut-être pouvoir aborder un petit peu un autre domaine. Toujours dans le thème de l'influence, on se connaît, on sait avec quoi on est bien. Je parle de vêtements, excusez-moi. Au niveau des vêtements, on sait dans quel vêtement on va être le mieux, ce qui va nous mettre en valeur, mais aussi ce qui va nous aller le mieux. Ça n'empêche pas la coquetterie ou un truc différent pour, je sais pas, pour un moment particulier, une cérémonie, enfin peu importe. Mais on sait avec quel vêtement on va être le mieux parce qu'il va nous mettre en valeur, parce que on est bien dans ce vêtement-là. Alors, je préfère investir dans un pull à 40 euros ou 45 euros. Au moins, je sais qu'il va tenir la route. Pareil pour le chemisier, pareil pour le pantalon. Je vous dis ça parce que c'est les 3 pièces principales de ma garde-robe, même si ce n'est pas une robe. Mais pour vous, ça peut être des robes. Et si vous êtes bien en robe, eh bien, vous allez choisir la bonne matière, la bonne coupe, voilà. Pareil pour les chaussures, voilà, pareil pour tout. Je vais m'arrêter là parce que je vais la faire en 2 parties, cette vidéo, parce que c'est plus l'autre partie, ça sera plus le rapport à l'autre. Alors, je préfère diviser en deux catégories. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, mais j'adore la jeunesse, hein. Moi, mon fils a 21 ans, j'adore la jeunesse, j'ai adoré jusqu'à présent tous les stades de ma vie, tous les âges. J'arrive à un âge où ça pique un peu plus, voilà, mais il va falloir faire avec. De toute façon, j'ai pas le choix, on y va tous. Alors, faisons en sorte que ça aille bien, et croyez-moi, il y a des avantages beaucoup plus que ce qu'on se l'imagine à vieillir. Je vous fais de gros bisous, profitez de votre week-end. Dites, alors ça je l'ai déjà entendu, mais c'est vrai, il y a une chanson, c'est les Chédid qui ont fait cette chanson, et je la trouve merveilleuse, mais dites surtout aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce qu'on ne leur dit pas assez, et ça c'est vraiment important, il ne faut pas avoir de regrets. Voilà. Passez un bon week-end, bye bye, gros bisous.